Les dialogues nationaux continuent d'alimenter les débats au sein de la classe politique congolaise. Pour Eugène Diomi Ndongala, président de la démocratie chrétienne, cette rencontre doit avant tout être un espace de rassemblement de toutes les forces nationales au-delà des appartenances politiques, dans l'objectif de renforcer la cohésion nationale, mais aussi obtenir une reconnaissance claire par la communauté internationale de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Face aux défis auxquels le pays est confronté, la question n'est plus seulement de savoir s'il faut dialoguer, mais surtout de déterminer pourquoi dialoguer et autour de quels enjeux. Aujourd'hui, les dialogues, c'est notamment d'abord pour que nous puissions asseoir une cohésion nationale afin de lutter pour l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, la nécessité des Congolais, les besoins des Congolais, c'est d'éviter les massacres des Congolais. C'est d'éviter à ce que notre pays continue à être divisé, c'est l'intégrité de notre territoire, faire en sorte que notre territoire soit réunifié et donner le pouvoir au président afin qu'il travaille pour l'intérêt de notre pays et non pas nécessairement concevoir la gouvernance du pays de dialogue en dialogue pour recommencer à zéro. Au-delà de la question sécuritaire, le débat porte également sur la participation de certaines personnalités politiques au dialogue national, notamment Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Sur ce point, le président de la démocratie chrétienne estime que la réussite du dialogue ne dépend pas nécessairement de la présence des personnages. Le problème de la RDC, c'est la première agression rwandaise de 1996 qui a colonisé la RDC. Et tous les acteurs qui ont participé pour soutenir cette agression ou cette forme de colonisation, ce n'est pas nécessaire que ce soit eux qui vont amener des solutions. Moi, je pense que la solution appartient d'abord aux Congolais. Et pour que les Congolais puissent donner de vraies solutions, il faut que notre pays soit réunifié, afin de bien démasquer qui sont les infiltrés, qui sont ceux qui travaillent pour l'intérêt des colonisateurs, qui sont ceux qui travaillent pour les intérêts économiques du Rwanda, parce qu'il ne faut pas se les cacher. Le Rwanda est en RDC pour des intérêts criminels. C'est ce qu'on appelle la géocriminalité. Un appel, enfin, à la responsabilité collective. Eugène Diomi Ndongala invite les Congolais et particulièrement les acteurs politiques à privilégier une prise de conscience nationale et à éviter toute démarche susceptible, selon lui, de favoriser les intérêts des agresseurs du pays. Pour le président de la démocratie chrétienne, Eugène Diomi Ndongala, l'intérêt national doit rester au-dessus des considérations politiques.